Depuis 20 ans, l'Université du Citoyen organise des débats avec les citoyens et on s'est aperçu qu'ils avaient du mal à appréhender le fonctionnement de la démocratie. On a donc créé ce jeu pour leur permettre de mieux comprendre d'abord comment ça marche et ensuite pour leur montrer l'intérêt de se mobiliser et d'exercer leur droit de vote. Ce jeu se déroule en 4 étapes. Au cours de la première étape, on va d'abord aborder de façon pédagogique le fonctionnement de la démocratie, en ciblant le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Vous avez vu les petits machins noirs, donc ça veut dire qu'il y a des mots. Les mots sont ici. Il faut essayer de mettre les bons mots au bon endroit. À la fin des 3 tableaux, même si vous n'avez pas tout compris, je dirais même si vous avez quasiment rien compris, d'accord, vous comprendrez quand même. Parce que tout ce qu'il y a sur ce tableau, on va le faire. C'est-à-dire qu'on va voter des lois, gouverner, devenir des parlementaires. Vous verrez qu'après avoir été député, ministre, président de la République ou sénateur, vous aurez compris comment ça marche. Attention, à voter. À voter. On organise un vote dans lequel il y a 2 tendances, la tendance carrée et la tendance rond. Bien que nous ayons distribué en fait plus de cartes de la tendance rond, nous faisons appliquer un taux d'abstention de 40%, ce qui est malheureusement le taux d'abstention moyen aux élections en France. C'est le carré qui l'emporte, mais d'une courte voix. D'accord ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, vous étiez plus nombreux, c'est ce que Martine vous disait. Dans l'assistance, il y a plus de gens qui pensaient rond. Mais par contre, moi, je vous montre le parallèle, c'est l'abstention. Ici, nous avons donc 15 députés. Les participants se retrouvent dans la peau de sénateurs, députés, ministres ou même président de la République. De tous les Français et de nommer mon premier L'idée, c'est qu'ils mettent en pratique ce qu'ils ont vu dans la première partie du jeu autour d'une loi qui leur est proposée et qui sera débattue et mise au vote. Compte sur vous les carrés. Vous devez faire accepter qu'on baisse les allocations de rentrée scolaire. Les ronds, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Je vous propose de vous aussi vous mettre ensemble et de faire une contre-proposition. Alors, on va donner d'abord la parole à l'Assemblée nationale. C'est normal, l'Assemblée nationale, c'est le peuple. Nous sommes tout à fait en adéquation avec la proposition de loi qui a été faite. Exactement. L'opposition de l'Assemblée nationale, elle dit quoi? Parce qu'elle a le droit de parler. Bon bah déjà on savait pas qu'on avait le droit de modifier la loi. En conclusion, on se demande si tout ça, ça ne révélerait pas plutôt un manque de compétences du gouvernement en matière Les députés ont sauté. La loi passe à l'Assemblée nationale. Elle passe au Sénat, donc la loi passe. Une fois qu'ils ont présenté leur loi, qu'ils l'ont argumentée, qu'on a pu la voter, on organise un deuxième vote dans lequel on n'applique plus le taux d'abstention. Tous les participants viennent voter. Ils constatent alors que c'est bien la tendance la plus nombreuse, les ronds, qui l'emporte et qui va constituer le gouvernement et la majorité au Parlement. On comprend à un moment donné que si on veut que ça change, il faut aussi participer. Le pôle s'est mis en place et maintenant j'ai une meilleure image de l'ensemble. la prochaine fois, comme ça je vote. Maintenant, à partir de là, je vais aller voter parce que participer, tout ça, c'est bien, ouais. C'est trop bien. Ça permet de...